Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Seed Toss. Juste avant d'aller à l'épisode, j'aimerais dire un gros merci à Charles, voix et guitare dans Thick Glasses, qui est un nouveau membre Patreon. Donc, gros merci Charles, je suis vraiment honoré de ta contribution. Et pour les auditeurs, si vous n'avez pas encore écouté l'échec héroïque de Thick Glasses, allez écouter ça le plus rapidement possible, c'est vraiment excellent. Suivez les dates aussi de Thick Glasses pour leurs concerts, ils sont excellents spectacles aussi. Puis, moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur à date, leur album qui est sorti cette année. Ça va être un sérieux prétendant à l'album de l'année. Fait qu'on va voir, il reste encore des mois, mais pour vrai, c'est de la bombe. Donc, allez écouter ça, puis partagez leurs trucs, évidemment. Comme vous pouvez partager les trucs de tout ce que vous aimez de la scène locale, des bands que vous aimez, les tunes que vous aimez qui passent au podcast, n'hésitez pas à les propager à profusion. Pour continuer, on va aller écouter la chanson Can I Join de Seed Toss. Mais évidemment, je présente le podcast comme étant Seed Toss, mes invités. Mais vous allez voir au cours de l'entrevue, je pense qu'ils sont dans au moins 4-5 bands actifs en ce moment dans la scène montréalaise, québécoise. Donc, je vous invite aussi à aller suivre tous leurs autres projets, des plus variés et tout aussi excellents les uns que les autres. Donc, on va écouter Can I Join. Tout est beau. Nice. Fait que là, ça, c'est mon backup aussi. OK, on a un backup. Okay. Si l'entrevue n'est pas enregistrée là-dessus, vous allez avoir un mauvais son avec l'iPhone, mais au moins, l'information va être là-dessus. Parfait. On va avoir les bruits d'oiseaux, ça va être comme contextuel. Ouais, c'est ça, ouais. On va voir. Avec le seed tossing? Cool, ben check. On peut commencer ça de même, puis yes. Ben merci beaucoup Marco, Don, John et Max d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça fait plaisir. Puis comme je disais un petit peu, là j'ai comme fait un intro pour commencer le tout, puis je pense tout le temps à comment que je vais écrire la présentation des interviewés dans le fond. Mm-hmm. Puis là tu sais c'était comme c'est Seed Toss. Puis là ça va être vraiment comme je pense que c'est un nouveau record. Qui ça? Éternuement x4. Mais non c'est ça. Puis là tu sais
CITOS, en fait, là, au moment où on enregistre, il n'y a rien disponible, il n'y a même pas de réseaux sociaux encore, je pense, de sortie et tout. Fait que, même moi, j'ai pas beaucoup d'informations sur le band, puis on va justement apprendre à vous connaître un peu plus. Mais, genre, d'entrée de jeu, pour mettre en contexte, vous êtes tous aussi dans des bands comme actifs, puis des projets qui roulent. Fait que là, il y a comme Spite House, Mondays Bay, Private L aussi, puis Don, je sais pas si... Fuck all, man. C'est tout, ok, c'est bon. Fait que tu sais, je peux juste mettre en contexte que, tu sais, il y a comme toutes ces bands-là aussi en parallèle qui jouent. Mm-hmm. Puis là, on va commencer avec CITOS. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut comme casser la glace et expliquer un petit peu comment que ça l'a... L'idée est née, en fait. CITOS, c'est parti de Max que j'ai rencontré il y a un petit bout quand je suis arrivé à Montréal en 2013. On a commencé à jaser musique, ça, blablabla. Puis là, on avait chacun nos projets d'ici là qui se ressemblaient pas vraiment ou qui fitaient pas ensemble, whatever. Max était dans Deeper Well dans ce temps-là. Puis moi, j'aimais vraiment Deeper Well. Puis je le gossais, genre, hey yo, man, si t'as besoin d'un bassiste à un moment donné, je vais venir jouer dans Deeper Well. Blablabla. Puis avec le temps, finalement, j'ai eu d'autres projets qui ont fait autre chose. J'ai eu un band avec Marco. J'ai jamais avec Marco aussi pendant un autre bout. On a Dude aussi qui est comme un IP qui est jamais sorti, là, quasiment. Puis finalement. Je suis parti en Gaspésie, tout ça, blablabla. Je suis revenu, je voulais plus faire de musique, je m'en foutais un peu après Barnac. Puis là, j'ai genre. Roger est mort. Ouais, j'ai pas plugué Roger. On en parlera plus tard. Là. Mais fait que là, Max puis moi, dans le fond, Max il y avait Spite House aussi qui me parlait depuis un bout, tout ça, j'avais hâte que ça s'en vienne. Fait que Max voulait faire un band plus posy, I guess, là, à ce moment-là, c'est ça. Puis là, il m'a dit, hey, j'ai des démos. À la Weezer, tu sais, moi je capote sur Weezer, je pense Max aussi, John aussi, je l'ai su par la suite. Puis là j'étais ok, envoie ça, on va checker ce que ça donne. Fait qu'ils m'ont envoyé les tunes, moi j'étais stoke. Là j'ai dit let's go, on fait ça. On joue pour le fun, vraiment. Puis là moi j'étais en mode jouer de la musique pour le fun, that's it, that's all. Puis finalement avec le projet, on a eu quand même un bon feedback de nos amis proches, tout ça. Puis c'est devenu de quoi de moi que je considère plus sérieux, tu sais, avec le temps. Puis moi et Marco, on se connaissait depuis déjà un bout, très longtemps même. Là. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit « Hey, il y a un projet plus alternatif, ça te tenterait-tu? » C'est moi qui t'en as parlé? Je m'en souviens plus, mais je pense que c'était toi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai parlé à Marco. Marco est venu jammer. On a fait un jam ou deux. Ça a levé. Puis on était vraiment stock de ce que ça donnait. Puis on a comme continué avec ça. Là, on a IP qui en ce moment, on sait pas trop où se situe. Mais ça s'en vient, ouais, ça s'en vient, c'est sûr. Puis c'est ça. Mais peut-être passer le mic à Max, parce que Max aussi a sa version du truc, là. Ouais, ben dans le fond, dans Spite House, les sujets des tunes, c'est des trucs vraiment comme personnels puis intenses. Puis j'avais le goût d'avoir un projet pour comme me détacher de ça puis d'écrire d'une façon plus tu sais, comme que ça vient pas de moi nécessairement, comme je m'imagine du monde ou des histoires que j'entends du monde, puis c'est comme les paroles dans CITOS, c'est moins connecté à comme ma vie personnelle nécessairement. Puis ça m'avait vraiment fait du bien d'avoir plus comme c'est ça, d'écrire d'un point de vue plus positif, d'avoir un band plus upbeat, plus comme léger si on veut. Puis Don, ça fait comme qu'il a dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. On n'avait jamais eu de band ensemble, mais j'avais tapé une couple de ses projets. Je savais que c'était un bassiste vraiment tête pis tout. Puis Weezer, c'est comme un band que, je veux dire, j'ai grandi avec. Puis c'est comme un band qui reste tout le temps dans mes bands que je continue à écouter à travers les années. Je finis tout le temps par revenir à Weezer. Puis on a un ami en commun, Joe Juno, avec qui on suit vraiment les releases de Weezer. Puis là, j'étais juste vraiment comme des fucking nerds, là. Ouais. Même toute la marde de Weezer qui sort, on est comme, moi, je pense, moi, Joe. Puis Joe, ouais. Max c'est encore lisse, là. Moi, je suis vraiment fanboy, là. Puis là, c'est ça, fait que j'étais comme, je vais essayer de faire des démos dans ce style-là. Puis j'ai présenté ça à Don, il trippait. Puis après ça, on a essayé d'incorporer plus d'influences comme tu sais, le nom du band, ça vient d'une tune de Superchunk. Ok, ouais, c'est ça. Qui est un de mes bands préférés. Puis des éléments plus comme Tony Molina aussi, c'était pas mal en discussion au début, ouais. là. Puis en plus, c'est toi qui m'avais montré ça après Show de cérémonie, je pense. C'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça, puis là, on a construit d'autres tunes. On a eu bien du fun en faisant ça. Puis là, on est prêt à sortir le EP genre dans les semaines
qui s'en viennent. Ouais, ça, ben j'anticipe vraiment beaucoup. Tu sais, Don m'a envoyé le EP il y a peut-être un mois, je pense, Premix ou Premaster, puis il me l'a renvoyé, puis tu sais, je l'ai vraiment écouté peut-être 5-6 fois. Puis j'anticipe, je me demande comment que le monde va réagir, parce que évidemment, tu sais, il y a le côté... Ben, tu sais, quand on parle de Weezer, tu sais, on parle vraiment, on va dire, tu sais, de la première partie de Weezer, disons la première era un peu plus à cause, tu sais, la distorsion comme soutenue, puis tu sais, les montées avec le floor, puis le style. Ouais, mais nous, on est vraiment plus sur Attitude, genre, là, ouais, ça se peut. que ce soit dit, là. Mais moi, j'avais lâché avant ça, excuse. Tu sais, puis tu sais, j'ai apprécié que, tu sais, le Weezer, c'est vraiment Max puis moi qui a cet aspect-là, plus vision du groupe, mais je pense que les gens vont pouvoir relate aussi à plein d'autres bands là, qui c'est comme très 90s, l'idée de là. départ, mais tu sais, c'est comme chaque fois que tu fais un band, t'as comme une idée de départ, pis t'es comme je veux sonner comme ça, puis après ça tu fais de ton mieux pour sonner comme ça, mais genre soit t'es pas assez bon pour sonner comme ça, ou tu sais ça s'en va juste d'une autre direction parce que on considère les influences de tout le monde dans le band, puis tout qu'est-ce que chacun est comme à l'aise à jouer, puis aurait du fun à jouer là. Ouais, puis tu sais, je me demande s'il est comme trop tôt pour parler, on va dire, d'une vague tu sais, du genre musical, parce que il y a aussi tu sais, Sweet Mess, puis tu sais, j'ai vu que vous avez des liens avec des membres qu'il y a eu dans d'autres bands aussi, puis tout. Que tu sais, même je pense qu'eux autres aussi s'affichent comme, tu sais, disons, indie rock, pop rock, 90s, puis tout ça. Puis, tu sais, avec vous autres, que ça va vraiment, tu sais, on dirait que c'est un peu des tunes, tu sais, moi c'est mon référent, je sais pas si ça va trahir mon âge, là, mais tu sais, genre, les hits de Big Shiny Tunes à un certain point. Fucking President of the United States of America. Tu sais, même un peu du Archers of Love, un peu du Pavement, puis du Jabba, tu sais, un peu de tout ça. Mais dans Deeper Well, on faisait un cover de Archers of Love, Web in Front. Ah oui, j'ai vu ça sur un EP de 2 tunes, dans le fond. Là. Ouais, je pense qu'il y avait une ou deux tunes originales, puis 2 tunes cover. Il y avait Archers of Love, puis Oscar. Ouais. Un des trucs que j'ai remarqué, puis tu sais, je me suis posé la question après, puis je pense que j'ai remonté dans la discussion que j'avais avec Don, préparatif à cette entrevue-là, c'est que je savais pas si c'était toi qui faisais la voix, Max, parce que, évidemment, dans Spite House, tu sais, tu chantes pas pareil, dans le fond. Ouais. C'est vraiment comme, on dirait que c'est comme un dédoublement de personnalité, là, tu sais. Puis on s'en était parlé aussi, tu sais, toi, t'as vraiment juste eu Deeper Well avant, puis tu chantais pas dans Deeper Well, je pense ça. Fait que, ce côté-là, là, tout d'un coup, t'as comme eu un band en... on va dire 8 ans, 10 ans, puis là t'en as 2, tu chantes sur la guitare, puis tu fais comme les 2 voix. C'était-tu voulu que t'aies comme une distinction entre ta voix des 2 bands, Spite House puis Citos? Ben, je te dirais que Spite House, c'est vraiment difficile à chanter, parce que c'est comme tout le temps au max de ce que je peux faire, genre, que je suis capable de faire. Puis dans Citos, je voulais quelque chose de vraiment plus clean, puis de plus comme accessible aussi, puis que à la fin du jam, je suis pas en train de comme avoir mal au cou, ou genre le lendemain être raqué, tu sais, je voulais que ça soit plus puis oui, fait que c'était voulu que ça soit complètement autre chose là. Je pense avec la musique aussi là. Ouais, c'est ça. La musique de chacun des bands. Ouais, exact. Ouais, ça, puis dans à quel moment John, t'es arrivé dans le portrait, parce que pour mettre en contexte, j'ai croisé Don à Angel Dust puis Spite House. Puis il m'a dit en passant maintenant, John est dans le band. Je fais comme ok. Puis là il dit ben tu sais il est dans Fake Friends, dans Monday's Bay. Je suis comme ok. Puis là il commence, il continue. Puis tu sais je pense qu'à vous 4, vous avez été dans à peu près 25-30 bands. Puis juste dans toi le John. c'est John. Fait que tu sais en passant il y a un nouveau membre, j'ai passé des heures de plus jusqu'à comme scruter toutes les bands de John. Puis j'ai réussi à remonter assez loin, mais on va commencer par Monday's Bay est fini. Ah pour vrai? Oui. Shit, c'est super triste. Ben je veux dire, en tant qu'auditeur, je trouve ça super triste parce que pour le monde qui ont écouté Lonesome Valley, c'est vraiment un album qui faisait... Montreal, man. Ouais, mais ça représentait Montréal, vous avez fait comme beaucoup de tournées pis tout, puis en tout cas, ben, le monde peut encore aller l'écouter malgré tout, mais... je suis un peu triste. Mais c'est correct, tout le monde a la raison, puis c'est des choses qui arrivent. I have fake friends still. Ouais, c'est ça, Yeah. The Fake Friends, ouais. Mais pour Citos, comment que tu t'es joint au band? How did I join? Oh, he You showed... asked, can I join? Yeah. He showed me it, and I was like, "Damn, this is really cool." And I was like, "You need a member or something? You need a guitar player or a bass player or something?" And then he was like, "Yeah, come." Puis vous connaissez de recording que t'as fait, parce que j'ai vu que la liste de bands que t'as travaillé avec Max était quand même quelques. Là, fait que... Sleep. What's our first recording together, was it? C'était-tu la pré-prod de Monday's Bay?
Ouais, fait qu'on a fait une pré-prod Mondays Bay avant leur album. Puis après ça, John avait des projets solo qu'il voulait enregistrer ou essayer. Fait qu'on a tapé Sleep Decay. Puis on travaille encore là-dessus. Il va y avoir des nouvelles tunes qui vont sortir bientôt. Puis après ça, ben il y avait Fake Friends qu'on a fait ensemble. Puis ça, ben ça s'est super bien passé avec Sergio, Matt, puis Luca, puis Joel. Le premier EP, c'était avec Chris. Puis c'est ça, dans le fond, on s'entend super bien au niveau recording. On travaille vraiment bien ensemble. Fait que toi, t'as pu comme scouter comme tout le monde avec qui tu Ouais, voulais c'est travailler de ton studio. Puis t'as comme recruté ton Dream Team un peu. Un peu, ouais. Puis ben c'est ça, c'est juste comme, tu sais, avec Sleep Decay, on a eu vraiment beaucoup de sessions comme d'écriture ensemble puis tout, fait qu'on sait déjà que comme ça marche, tu sais, on pense de la même façon aussi par rapport à la musique, puis 3 years of at least one session. ouais, c'est ça. Sometimes 4. Ouais. Ah, mais c'est fou pareil, parce que là, ça, j'essaie tout le temps de voir les liens entre les personnes. Puis, tu sais, le seul lien, on va dire, de band que j'ai vu, c'était vraiment comme Marco Pidon dans Death in Canada. Mm. Mais en fait, je peux tout de suite poser la question parce que je sais que là, j'ai vu le lien comme A Death in Canada jusqu'à Blooming Season. Puis c'est le même band, mais c'est pas le même band. C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est le même Ben sans Don, dans le fond. Ouais. On voit que ça s'est terminé. Ça s'est bien terminé, c'était encore là. Ouais. Non, c'est ça. Puis, ouais, c'est un peu le même au niveau musical. C'est un peu la même chose. Mais c'est Will aussi, ouais. Mais il y a eu une pause, je pense, de 1 an ou 2 entre ces deux bandes-là parce que Will a dû quitter Montréal. Okay. Donc, je pense tout entre-temps, ça, on s'est moins vu un peu aussi. Puis là, on a juste parti avec un autre bassiste qui était ami aussi avec nous autres. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Ça explique tous ces bons mois. Vous parlez encore aujourd'hui, fait qu'il n'y a pas eu de scandale à raconter. Cette bande-là, c'est un peu ça. C'est un peu aussi notre réunion. Genre, on voulait rejouer ensemble, on voulait se revoir. Puis c'est comme, cette bande-là a servi aussi à ça, je pense. Ouais. Ok. Ouais, fait que c'est cool. C'est ça, j'essaie de voir parce que toi, je sais pas si t'es originaire de Québec ou si t'as habité à Québec pendant originaire de Québec. On est les deux originaires de Québec. Ah, ok, je savais pas. Nous, on se connaît depuis qu'on a genre 13-14 ans. Ok. Ouais, quand il a déménagé dans mon quartier. Puis je pense que... Bocage! Les fucking bocages, là. Saint-Augustin-des-Morts. Je sais pas, on s'est vu au skatepark ou quelque chose de même, puis on a peut-être vu nos t-shirts de band. Ok. Puis y a pas beaucoup de monde qui ont des t-shirts de band dans le coin, fait qu'on a comme commencé à jaser, puis fumer du pot, puis à un moment donné, il est venu jammer chez moi. Puis c'était-tu le premier band de Death in Canada? Ou... Yo, ben Marco puis moi, non. Okay. Le premier band de nous deux? Ouais. Ben, officiel, ouais, là. Ouais, avec des compos, oui. Vos autres projets d'avant. Ouais, yo, c'est... Non, mais moi, dans le sous-sol à Marco. Je sais que ça remonte vers 2010. J'ai vu des vieilles affaires de tout, mais j'étais comme pas capable de trouver... Hein? Ouais. J'ai-tu des informations? Ouais, j'ai vu à peu près en 2010, puis le lien que j'ai vu, c'est... Puis là, je sais pas si je prononce bien son nom, mais avec un Charles Leur... Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai vu qu'il travaillait avec Sam Fake qu'à la même. Ouais, fuck that, man. Ça veut rien dire, ça. Ok. Non, c'était comme 2010, fait qu'il y a clairement de quoi en ça. C'est quoi, on jammait à l'école secondaire? Genre, je sais pas c'était quoi. Non. Mais yo, c'est quoi? C'était un show genre de secondaire en spectacle, là? C'est quoi? Pour vrai, moi, je vois des facts, puis je les rapporte. Ok, yo, t'es dig deep as fuck, man. 2010, c'est ma graduation au secondaire. Ouais, 3 ans avant que j'arrive à Montréal. Non, mais Marco, non, ben, first, Charles Herré, c'est un de mes amis, là, je veux dire, là, ça pogne full ses affaires, je suis fucking content pour lui. Je pense qu'il est beatmaker. Ouais, c'est ça, puis, mais tu sais, on n'a jamais vraiment tant fait de musique, là, plus que ça, là, lui, il a eu ses bands après. Shout-out à Chacal, d'ailleurs, que j'ai une couple d'amis dedans, là. Puis, non, mais Marco, puis moi, c'est vraiment, on s'est rencontrés au skatepark. Marco, il était hardcore, moi, j'étais punk rock, man, puis... Là, on a comme switch nos shit, on se prêtait des disques, puis tout ça, c'est ça. On fumait du pot en teenagers, là, genre, ben ado, puis on a commencé à jammer chez eux. Puis Marco, il demandait à ses parents d'aller au cinéma, genre, puis là, on avait comme le sous-sol à nous autres, puis on jammait des tunes, là. Je me souviens des premiers covers qu'on faisait, c'était genre Circle Jerks, Black Flag, genre, puis des affaires là même.
Puis on avait un de nos amis qui jouait de la guitare, mais pourri, genre, shout à Jean-Philippe Dubé. Puis, Dubé, notre bon chum d'adolescence. Puis, dans le fond, nous, Marco, tu sais, drum bass, ça fitait bien, puis la guitare, elle faisait ce qu'elle voulait, c'était un peu ça, là, mais après ça, c'est ça, on a jamais avec un bout avec Thomas, de Palissade Non-Lieu. Ok, ouais, c'est ça, ben j'ai vu que Marco, tu jouais la bass, je pense, dans Palissade. Ouais. Puis, on a jamais, dans le temps que j'étais à Québec, Marco est bougé à Montréal pas longtemps après, moi j'ai suivi 1 ou 2 ans après. En revenant, on a commencé à jammer avec d'autres dudes, ça a mené à rien, puis finalement, à un moment donné, lui, il jammait avec Will puis Louis, ouais. Puis là, il cherchait un bassiste, je suis allé, puis c'est Edmonton Canada, dans le fond, Okay, que ça a donné. Mais ouais, c'est ça. On a basically, Marco, puis moi, je pense qu'on a pas mal appris nos instruments en jam ensemble, là, à Saint-Augustin. Ouais. Ok, cool. Fait Parfait. que c'est ça le lien, là. Puis pour aller encore dans les vieux bands, là, je sais pas si c'était pendant qu'on enregistrait ou avant, mais je pense que Barnac a été mentionné. Puis là, Ouais. vu que Don il a le micro, on va continuer à le laisser aller comme ça. Mais c'est ça. Puis Barnac, c'est un EP qui est sorti l'année passée, puis je pense que c'est L'été Max passé. qui l'a enregistré, Yes. le Yep. master puis tout. Yes. Excellent comme EP aussi que. Est-ce qu'ils vont changer de nom de band vu que Don est plus dans le band ou Non. Ok, Ça fait encore Barnac. Ils ont continué à enregistrer des tunes avec Max, man. Puis moi, je suis fucking content que ça continue. Moi, c'est... Ben, au début, je suis parti parce que je bougeais en Gaspésie pour l'été, puis that's it. Puis... honnêtement, j'étais juste tanné d'être dans un band, genre. Pas que parce que le band pogne, juste tanné d'être dans un band qui pogne pas aussi, tu sais. mais... Puis, mais moi, c'était cool avec Barnac. Hein? C'est un investissement de Alors, temps, ouais, puis ouais, ça puis fait d'émotion, man. Ouais. Puis Barnac, c'est Simone. Ouais, je sais de Void Flesh, de Flesh Void, genre, puis de Walk, puis de Ben. Là, il est dans Kourou, je pense, le Ben de Black, avec Kev, ouais. Puis, dans le fond, Simone, elle m'a dit « Yo, mon ami cherche un bassiste pour un band de skate-punk. » Puis, moi, c'est comme mon dada, là, tout ce qui est skate-punk, un peu technique, 90s, et blablabla. Là, j'étais comme « Ah, yo, je vais aller jouer pour faire du fun avec du monde que je connais pas vraiment, en plus. » Sinon, ça a bien marché. Puis j'ai pu avoir du fun avec ce band-là, genre faire mes shit à la bass, puis juste triper. Puis à un moment donné, il est venu le temps qu'il fallait que je parte. Puis j'ai dit « Ben là, je pense pas, tu sais, je veux pas drag non plus, fait que je vais juste quit. » Puis en revenant, on verra qu'est-ce que ça donne, si vous avez encore besoin de quelqu'un, whatever, blablabla. Le band a continué à enregistrer une couple de tunes avec Max. Ils ont trouvé leurs membres. Je pense qu'ils vont sortir des trucs dans pas long. Ok. Puis c'est ça, mais ouais, Barnac, moi, ouais, c'est un projet Moi, qui... c'est skatepunk, mais à la limite, t'as dit que c'était plus technique, justement. C'est pas du skatepunk à roulette, là, comme on pourrait dire. Il y a quand même une petite vibe un peu plus. Ben, j'ai l'impression comme technique, c'est pas nécessairement tout le Ouais. temps, tout le temps. Ben, c'est comme, c'est, tu sais, c'est très... Moi, c'est Strung Out là, que je comparais bien, là, parce que Strung Out, ils vont dans plein de directions là, avec leur band, tu sais. Côté plus métal aussi, des fois, dans certains... Ouais, tu sais, on avait des bridge black metal qui des passaient à il y avait un un verse, breakdown avant aussi, ouais. hein. Tu sais, on avait une tune plus stoner, un peu, que GM y avait amené, puis c'est ça. Puis c'était plein de petits bons musiciens ensemble, là, puis c'est juste que moi, le timing a pas à donner à ce moment-là, puis j'ai fait fuck that, je quit. Mais l'EP est sorti pendant que j'étais en Gaspésie, finalement, puis... Ok, c'est ça. ouais, Toi, tu l'avais ouais. recordé. Puis... Moi, je l'ai recordé avec Max, encore une fois, puis d'ailleurs, Max, il a fait une Christy de belle job, parce que c'est un des trucs pas mal les plus... pas trigger, mais les plus cotés que t'as eu à faire, peut-être, je sais pas, là. Ça dit que je connais pas tout ce qu'il a fait non plus, là, mais... très très bonne job. Ben, dans ma tête, c'est que ça sortait un peu de ce que t'étais habitué de faire à ce moment-là. Là. Ouais, ben ça va plus vite, puis il y a plus de notes. Tu sais, c'est plus comme je disais, comparé plus à du métal, tu sais, comme style de prod, mais tout en gardant le côté JP, c'est punk, un là. bon drummer, Ouais, fait que c'est ça ça. facilite le Ouais, procédé. Exact, là, mais, ouais. mais c'est ça, c'était pas... C'était différent, mais j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, qu'il y a plein d'affaires différentes aussi que je suis très capable de faire, mais que j'ai pas nécessairement fait encore. Puis ouais, c'est Barnac, ils ont besoin d'un bassiste. Là, je sais qu'ils ont un nouveau bassiste, mais s'ils ont besoin d'un bassiste faire une gig, je vais toujours être dispo, là, parce que c'est le fun à jouer, cette tune-là, c'est fucking nice. Fait que... Tu connais déjà le premier EP. Par cœur. Ben, j'encourage le monde à aller regarder. Tu sais, moi, je sais, je l'avais mis comme dans mes tops l'année passée. Puis j'ai l'impression Merci. que c'est pas un band que le monde vont tout de suite se faire. Ah oui, j'ai entendu parler. Tu sais, il y a des hypes sur certains bands. C'est un band de pandémie, man. Ouais, puis mais pourtant, tu sais, on va dire pour le monde qui aime autant le vieux punk rock, comme on va dire classique des années 90 jusqu'à du nouveau stock, je trouve que ça entrecoupe vraiment les deux. Fait qu'en tout cas, que le monde a les BARNAK,
Fait qu'allez écouter ça, vraiment excellent. Puis shout-out à Rémi, man, le chanteur qui fait aussi un aspect gros chanson keb dans le band, là. Qui ça, je trouve qu'il était bien important de souligner, Ouais, là. C'est un esti de bon songwriter. Ouais. Il fait ses shit, man, c'est cool. Puis je trouvais que dans le band, ça amenait de quoi d'un peu unique à ce moment-là, mais... Non, je pense que dès que le monde va commencer à aller l'écouter, ils vont accrocher. Barnac avec un cas, man. Barnac avec un cas. Puis pour continuer à passer le micro là, de Don à Max, ou ouais, on va revenir à John. John, il y a comme beaucoup de matériel. Là, Ouais, John, il a fallu. Combien d'heures ça t'a rajouté de devoir de checker toutes ces bandes? Pour vrai, je pense genre 5-6 heures. Là. Yo! Mais attends, mais tu sais, ça m'a rajouté 5-6 heures, mais tu sais, je fais plus parce que je suis comme juste nerd de connaître, mais tu sais, j'ai rien trouvé là, de scandale ou rien là, par rapport à ça, là, mais on va voir, peut-être qu'il y a des affaires que je vais dire. T'as pas assez de checker, man. Ouais. On va voir. Mais j'ai... La moitié de mes pages, tu vois, c'est John. C'est bon. Mais pour faire le lien, justement, Don, Max aussi, je voulais... moi, ça, c'est une affaire que j'ai jamais vu passer. Je sais pas où j'étais à ce moment-là. Mais je vais vous parler du Tim Allen's Place. Ou Palace? Palace. Palace, Ah, c'est ça. ouais, Palace Place. Tim Allen's Palace Place. Ouais. Ouais, ben je sais pas. Ben moi, j'étais pas inclus là-dedans. Ah oui, t'étais inclus. Ben, j'étais inclus, mais J'ai genre. pas starté le shit, mais t'étais Je là. m'étais juste dédouané d'une affaire illégale. Non, mais parce que moi, j'ai fait le son là une fois. Ok. Je pense que c'était pour Lost Love. Dans un pied vraiment. Vraiment On avait- le fun, là. on Vraiment avait le fun à loué un travailler avec. billet, man, à un- Puis sinon, tu sais, j'étais allé voir des shows là, puis je connaissais Don, mais j'organisais pas de show, rien. C'est connu, là, je pense, avec Oh, Joe. je sais plus, je me souviens plus de. Ah, moi, je m'en rappelle. Il y a l'aspect cégep, puis il y a C'est l'aspect. après, un peu après. Je pensais que vous Tim- étiez comme coloc ou co, comme Booker. Ah comme non, ça, non, moi quoi. j'étais Zéro, pas. man. Non. C'est Don qui s'occupait de ça. Ben, c'est plus Joe qui s'occupe. Ah, c'est moi, Joe. moi, je vendais de la bière Oh, illégalement. mais c'est parce que toi, tu man. vivais là. Ouais, je vivais là, puis je vendais de la bière illégalement, là. Ok, ouais. Ah, parce que c'était quand même surprenant parce que ben, c'est Don, tu m'en as parlé, je pense que vous avez eu comme Drug Church puis Direct Hit qui ont joué là. Ouais. Puis, tu sais, c'était un appartement. Ouais, c'est ça, c'était un 2. Quand j'étais allé à Montréal en 2013, j'ai loué 2 lofts sur Saint-Hubert avec de mes amis. D'ailleurs, avec un Félix Gagnon que Marco m'a présenté, qui est un des amis à Marco, à Québec, là, ouais. Puis quand on est arrivé, genre, à Montréal, on travaillait les deux au Archambault, moi puis Jonathan Junot. Puis, pas Félix, dans le fond, mais ouais. Moi puis Joe, on travaillait au Archambault, puis là, je disais, ah ouais, j'ai un gros spot pour faire des shows, des after-party, whatever. Dans le fond, c'était 2 lofts sur la Plaza Saint-Hubert, back-à-back, mais on avait l'étage au complet. On vivait à avec comme 3 doutes dans un loft à C'est air comme ouverte. les deuxièmes étages, genre en face de la SQDC, là, qui a maintenant. C'est tout, exactement là, à côté Qu'il y a d'une comme école, les- man, un peu plus haut, là. des affaires comme de manufacture de Ouais, tissus. des tissus, quoi, puis là, aussi, de tresses, de cheveux, pis tout, là. Puis, robe de mariée. Ouais, énormément. Robe de balle. Puis c'est ça. Fait qu'on a loué ça, l'étage au complet. Mes amis étaient house DJ, vinyl only, je tiens à le préciser. Puis dans le fond, ils organisaient des afters. Puis j'étais comme, ben, Chris, je vais profiter du room pour faire des shows. Puis essayer d'intégrer, I guess, la scène Montréal subtilement, genre. Puis, fait qu'on a commencé les shows avec Joe Juno bouquait les shows. Moi, je pognais la bière à rabais à Hugo du Poudza. Dans le fond, c'est dans le temps que Joe travaillait pour le Poudza. Puis lui, il est Booker encore, je pense, aujourd'hui. Puis, Joe? Ouais. Ouais, ben Jonathan, il travaille avec Ambiance Ambiguë puis Du Prince, qui ont des bons groupes franco-montréalais. Puis, dans le fond, lui, il bouquait les bands. Il me vendait de la bière pas chère. Moi, je la revendais. Puis, c'est le même qu'on tradait un peu le truc. Puis, avec aussi David Mitchell c'était Confluence. Dans le temps, je pense, son booking. Hein. Les deux, ils ont fait le Confluenza, qui était le Poudza Confluence. Les deux bookings qui organisaient un fest. Je pense que c'est là qu'il y a eu Drug Church, No Bones jouait, The Get Up jouait. Direct Hit, ça, c'était un autre gig après. Je pense que c'est la même que Lost Love, Direct Hit. Ouais, très possible, très possible. Là. Ouais, ça fait ça, du c'est sens. Direct Hit, période, le premier album, disons. là. Période, genre, ouais, c'est ça, America, je sais pas trop quoi, là. Ouais. C'était pas Sport, l'autre band aussi? Il y a eu un autre show, mais il y a eu comme 4-5 shows, 6 shows qui se sont faits. Il y a eu Sport aussi, le band Emo Mat français, qui est Chris de bon band. Puis ça, c'est un des styles de soirées que ça a turn up. Là. Il y avait comme une mezzanine avec un banc de char, puis le monde, il divait. C'était fou. Nos Bones ont joué, ouais. Fait D'autres. que c'est pas quelque chose qui a duré hyper longtemps, dans le fond. Yo, ça a duré 4-5 mois, man. Ah, ok, fait que c'est peut-être pour ça que ça m'a passé inaperçu, parce que dans le fond, moi, je me demandais, comme tu sais, avec la pandémie, les fermetures des salles, moi, j'anticipais que ce genre de place-là, il va en avoir plus que jamais qui vont ouvrir, là, surtout avec
les mesures, on va dire, qui continuent un petit peu encore en ce moment. Là. Ouais. Je suis vraiment curieux. Tu sais, des Ask Punk puis des... Ça serait sick, man. C'était hot, c'est hot. Ouais. Ben, puis comme le Turbo House a commencé de même aussi. Ouais, un peu, aussi, ouais, donc, ouais. Il y avait des shows durant la chute, il n'y a pas eu de show là, mais il y avait des shows durant la pandémie au Trackside. Là. Mais Ouais. c'est pas tout le monde qui était partant d'y aller. Là. Ah, mais il y avait des photos pareilles, genre, Ouais. il y a passé, pis tout. Où, Mais, tu sais, ouais, il y c'est avait ça. les shows en dessous du... C'est la seule place. Ouais, il y a les shows dehors, mais en dedans. Ouais. De Van Horn, là. Ouais. Ouais. Marco, il a joué là. Ouais, on a joué là au mois d'octobre. Sur un show plus hardcore. Ouais. Mais c'était le fun, il y avait du monde. Là. Ouais. Comme ça, ben, Private Hills, c'est un band aussi, on va dire, de pandémie, entre guillemets, ou... J'ai vu, vous avez beaucoup de... Tu sais, de singles puis de démos sur Ça, le Bandcamp, mais c'est toutes des... C'est des démos que Carl a fait chez eux. Puis ça, au début de la pandémie, ou pendant la pandémie, puis il voulait faire ça en band. Fait qu'on a enregistré on va enregistrer ces tunes là, bientôt quand même. Là, ouais. Ok, c'est bon. Fait que c'est vraiment plus son projet à lui. Et là, on commence à composer des trucs aussi en band. Fait que Ok. ouais, ça s'en vient. Carl de... C'est Carl, Force Majeure. Force puis Je pense qu'il est rendu Majeure. dans Offside aussi maintenant. Ouais, ben il a filé dans beaucoup de bands. Il y a eu beaucoup de bands hardcore. Il était straight edge avant aussi. Fait que mais là, présentement, son gros projet, c'est Force Majeure. Là, ouais. Ils Ok, vont c'est sortir ça. de quoi bientôt aussi Ok. à surveiller. Parfait. Ouais. Je connais pas trop, c'est ça, ben là, j'en connais un petit peu plus à cause de John, là. Mais la scène hardcore, pour ceux qui écoutent comme, tu sais, mes épisodes, tu sais, je suis vraiment pas le spécialiste non plus. Fait qu'il y a plusieurs trucs que je sais pas. Mais là, ben, tu sais, on peut aller vers là, en fait. Ben, on va commencer par The Fake Friends. Parce que The Fake Friends, je pense que c'est comme un band qui a commencé pendant la pandémie aussi. Puis vous jouez énormément. Évidemment, vous êtes un peu comme house band au Turbo House à cause des liens. Donc, ben, tu peux-tu me dire un petit peu Fake Friends, comme justement comment que ça a commencé ou c'était quoi? Vous êtes tout du monde qui avait déjà, qui vous connaissiez, là? Yeah, so me and the singer were friends like way back, maybe almost 20 years ago. Breaking the fourth wall? Yeah, yeah. And yeah, I guess like during the pandemic, like maybe a month in, he hit me up. We hadn't hung out in a long time. And he was like, yo, you want to get together? And we talked and we had fun, whatever. And he was like, you want to try jamming? I was like, okay, cool, let's try it. And then we came up with some cool ideas and it became Fake Friends. And the reason why we play Turbo so much is because the bass player of the band owns Turbo House. Ouais, Sergio de Yeah. Trigger Effect. Yeah, exactly. Yeah, yeah. So that's how it became. But we've played a few other places. We played Toronto last month, and we played Fofun twice. Ils ont joué avec la band Celtic, Real Mackenzies. Ah hein. oui, c'est ça. Mention it. hein. Puis d'ailleurs, félicitations, vous êtes comme la nouvelle recrue Stomp Records aussi, que j'ai vu il y a pas longtemps. Yeah. So we signed to Stomp, which is cool, and the record, the record, Max recorded it. Yeah. Yeah, and it's gonna come out, I believe, May 20. Ouais, c'est la date que j'avais. Yeah. Right in time for my birthday, There you go. 22nd. Le EP Good Enough. Yeah, it's called Good Enough. Ok, c'est bon. Yeah. It's kind of a sarcastic band, you know? Lots of jokes. Nothing's really serious. None of the songs are about anything. C'est pas sérieux, mais en même temps, mais sauf que le band est super tight. Tu sais, vous êtes tous des musiciens comme qui ont eu plein de projets. Puis tu sais, live, veux pas, c'est Matthew. Kennedy, Watch for Wolves. Watch for Wolves, ok, ouais, c'est bon. yeah. ok, c'est ça, Puis tu sais, c'est un frontman comme hors pair, là. Il y en a pas beaucoup des comme lui. Puis tu sais, je veux dire, c'est un entertainer parfait, là. Yeah. Big time. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai vu justement, là, je regardais, là, j'avais vu justement pour Breaking the Fourth Wall, là, Yeah. pour être sûr de le rementionner. Fait que je pense qu'il y avait du monde qui parlait quand on disait qu'on creusait loin dans le passé, puis tout ça. Yeah. Yeah, we did that, like, when we were, I don't know, like, 17, 18. Ok. Yeah. So that's a throwback. Puis il y a le guitariste aussi, je pense, qui était Yeah, là-dedans yeah, aussi, yeah. qui jouait dans Kennedy. Ben, qui joue dans Kennedy. Ou, Yeah. ok, c'est ça. Yeah. Felix? No, Luca. Oh, Luca. Yeah. Yeah, it was the three of us were in Breaking the Fourth Wall. Ok, c'est ça. Yeah, that was like 2005 to 2007, maybe. Ah, je pense pas que j'ai écrit toutes les dates, mais de toute façon, tu vois, j'ai tellement noté de band pour toi que je sais même plus lequel j'ai écrit où. Yeah. Tu vois, Let's just talk about the active ones. ouais, ok. Parce que tu sais, on peut aller à Deal With It aussi. Des Oh, affaires comme ça. wow. Okay.
Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait des bands qui avaient comme disparu des plateformes. Fait que je me dis, oh, Yeah. Like a lot of those earlier bands were on like MySpace. Oh So- shit, man. So like Let's talk about these I bands. don't even know where the music is. You know, it's like yeah. il y en avait beaucoup. Ben, Anyways, but yeah, like XS is like my straight edge band. We don't play often, but that's still a band. Okay, Still so ça active, roule, I guess. Yeah, we have like a recording that's eventually going to come out, hopefully. que Max a fait aussi. Yeah, Ok, he did. c'est bon. He Fucking did, Max. He did the new EP that we're waiting for. Ok. Waiting for vocals to be finished. Yeah. It's, Ben, il y avait. I did that during COVID as well. Ok. Yeah. What the band's been around for like maybe 6 years, I think. Ok. Yeah. Il y a. But yeah, then like I did another band I was pretty fun was Cold Snap. Ok, ouais, j'ai vu ça. Yeah. Mais regarde, mais par exemple, avant une affaire, j'ai un truc parce que pour Access, une affaire que j'ai vue, puis je ne sais pas si c'est comme dans vos amis ou si vous la connaissez, mais quand tu googles Access Band Hardcore Straight Edge Montréal, il y a une fille, Stéphanie de Rome. Est-ce que ça dit quelque chose? Ok. Elle a fait sa maîtrise sur le mouvement Straight Edge à Montréal, puis Access revient vraiment souvent. Puis c'est sorti en 2020. Fait que c'est quand même assez récent. Fait que je t'enverrai le lien au pire, là, mais il y a quelqu'un qui a fait sa maîtrise. Là. Fait que, Someone wrote about us? No, yeah, did her master degrees Université de Montréal. straight a on été- Montreal Straight Edge, and you're like Excess is always coming up. Yeah. Fait que je t'enverrai le lien ou je le mettrai comme en quelque part pour que le monde aille voir. Là. Fait que, parce que c'est quand même assez récent. Donc je me dis, tu vois, That's funny, huh? vous êtes That's something. hautes études. Yeah, that's just like something like me and a bunch of friends got together and did with just a bunch of guys from different bands, and we all wanted to do like a straight edge project, and yeah, it's nothing I take very serious. Yeah, but it's cool. Avoir le nombre de projets que tu as eu, c'est tout le temps des projets avec du monde qu'il y a dans d'autres bands. Puis là, c'était comme. Yeah, C'est juste John, là, je pense que tu peux sûrement avoir un 2 degrés de séparation avec n'importe quelle band punk, hardcore, même des bouts de métal au Québec, puis Yeah. Cold Wave, puis tout ça. yeah. Moi, je veux parler de Break the Fort Walls, man. C'est quoi? C'est C'est déjà 3 fois qu'on le mentionne. C'est un de tes bands, ça? I was in it. Ok. Yeah, Hardcore band, genre? I don't even know. Metalcore? Yeah, Okay. maybe metalcore. Okay. Yeah. Because I thought he It was wasn't- talking about literally breaking the fourth wall. No. It That was was a something band. we said, but I It was a like, band. Yeah, okay, yeah. cool. Yeah, that was a long time ago. Yeah. But, Um, yeah, that's pretty much it. Parce que vous avez parlé de Sleep Decay. Oh, yeah, aussi Sleep Decay. tantôt, Sleep que ça, Decay c'est ton is- projet solo, de ce que je comprends. Yeah. It's kind of like a cold wave, new wave kind of thing where I play like I dabble with like synthesizers and like a little bit of bass and guitar, and Max helps me with like a lot of the beats and a little bit of the arrangements and stuff like that, and I do the vocals for it, and you know. Puis pour mentionner, je pense, t'as une chanson aussi avec Fabi. Est-ce que c'est Yeah, celle Sweet qui chante Mess. dans Sweet Mess? Yeah. Ok. So yeah, worlds collide. Ouais, ouais. We're all connected, eh? Oh wow, nice. Yeah. It's a fun project, and I'm gonna be coming out with an EP once the Fake Friends EP comes out. Ok. Yeah, so like maybe Pour like pas que Sleep Decay écrase Fake Friends. yeah, pour le- yeah, so like maybe like June or July. Okay. Yeah. Right. Yeah, and then hopefully play some shows with Fake Friends this summer, and hopefully we get to play some shows soon. Ouais. And that'd be cool. Ouais. Yeah. Hey, d'ailleurs, je sais pas, là, je me tire une balle dans le pied, je me dis déjà quelque chose que peut-être je vais être obligé de couper au montage, là, ou pas. Je sais que j'ai comme référé votre band pour jouer en Abitibi. Est-ce que ça va se faire? Moi, je serais pas là, man. On est en train de figurer ça, mais on aimerait le faire. Ok, ouais. Ouais. On va saluer Antoine qui Ouais. hope, Shout out Antonio, Antonio, Antoine, let's man, go. qui organise des bonnes gigs au cabaret de la dernière chance à Rouen. Toujours bien reçu, là, clairement. Là. Mm. Mais moi, Fait que c'est ça, Don il peut pas, fait que on essaie de figurer si on le fait comme 3-piece ou si Ok. on essaie de trouver un fill-in. Ok. I guess qu'on va savoir ça genre aujourd'hui. Ah ouais. Au jam après le podcast. Ouais, c'est ça. Cool.
Hey, ben, regarde, avant de continuer, ben là, c'est ça, en début d'épisode, j'ai fait jouer Can I Join Ok. de Cetos. Puis là, il n'y a pas deux bands. Je vais pas faire jouer deux tunes du même band parce que vous êtes dans plein de projets qui roulent, là. Fait que là, la tune que j'ai mis au milieu, c'est une tune de Spite House. Puis on va aller écouter la chanson Afraid. Ok. Puis on revient après. Cool. C'était hyper difficile de choisir une chanson. Tu sais, ça, je l'ai écouté comme... Parce qu'elles sont toutes bonnes. Ouais, pis tu sais, je veux dire, côté son, pis côté comme catchy, pis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, ça va être un EP qui a aucune tune que tu skips. C'est vraiment un bloc uniforme que tout est bon, tu sais, tu l'écoutes d'une traite. Fait que c'est vraiment difficile. Là. Fait que côté single, là, je pense que... Ben, merci. Et puis, on peut, tu sais, je veux quand même shout-out Willy, là, pour... Tu sais, parce que c'est un peu all over the place, là, le songwriting, là. Pour le... Ben non, mais Max a composé la majorité des chansons. Mais je veux quand même shout-out Willy, tu sais, qui est arrivé avec une coupe de riff, genre, puis qu'on a monté une tune avec lui, qu'on a gardé. Ouais, c'est ça, le premier guitariste, deuxième guitariste du band, c'était Will, qui était dans Monday's Bay. Puis c'est ça, finalement, il y avait aussi plein d'autres projets, fait qu'il y avait peut-être un peu moins le temps pour ça, mais il nous a aidé à composer une tune au moins. Ouais. Fait que on aimerait ça le remercier. Yes. Ça va être pas ça le premier single pour être sûr que si jamais ça pogne, il n'y aura pas de redevance trop. Il n'y en aura pas une petite scène. Un autre truc que je voulais parler aussi, parce qu'évidemment, tu sais, là, depuis tantôt, on plug, puis ça, c'est Max qui l'a enregistré, puis ça, c'est Max qui l'a enregistré. Ouais. Tu sais, c'est Gold Lion Studios. Ouais. Ah, mais ça, c'est-tu comme Monday's Bay, ça n'existe plus? Ah, non, ben... OK. J'ai un site web que je vends des profils de camper, que ça s'appelle. Le camper, c'est genre...
c'est un ampli digital que tu peux prendre comme l'onde des amplis réels. Fait que quand t'es en studio, mettons, tu fais un setup avec un vrai ampli, tu le mic, tout ça. Puis là, ben, tu sais, il y a beaucoup de variables en studio, puis tu veux comme capturer... tu veux genre capturer, mettons, le son de cet ampli-là. Ben là, il y a peut-être 10 ans, le Kemper est sorti, puis dans le fond, ça passe un signal dans ta chaîne, puis ça crée une copie digitale de ce setup-là. OK. Puis là, ben moi, dans le fond, je vends des packs de plusieurs, comme des centaines de settings de chaque ampli qui étaient capturés à travers différents micros pis tout ça. Puis j'avais besoin d'un nom pour le site web. Puis OK, comme, OK. je sais pas, C'est un gros fan du Lion d'Or. ben, c'était une tune de Yeah Yeah Yeahs que je Voilà, tapais mais- dessus avec ma blonde, tu sais. Quand j'ai rencontré Noémie, les deux on trippait sur Yeah Yeah Yeahs, puis on s'était comme, dans le début de notre relation, on était allé à un show de Yeah Yeah Yeahs. Puis là, j'étais comme, j'en parlais avec elle, puis là, j'étais juste comme, tu sais, je vais choisir ça comme nom de site web. Puis là, ben après ça, j'étais comme, ben là, faut faire une page Facebook. Puis là, ben c'est comme le site web puis l'enregistrement, j'ai comme mergé ça un peu. Puis c'est devenu ça, mais comme, il y a pas un studio à Montréal qui s'appelle réellement Ok. comme Gold Lion Studios. C'est Gold Lion Audio, le site web. Puis la page Facebook s'appelle Studios parce que je fais tout qu'est-ce qui a rapport à l'enregistrement ou au camper ou quoi que ce soit. Mais quand t'enregistres des bands, tu fais ça, tu sais, disons, si tu vas enregistrer le drum ou tout, parce que j'imagine guitare, voix, tu peux faire ça un peu n'importe où. J'ai un avec- spot, mais c'est un spot partagé, fait qu'il y a Ok. comme pas de nom. Ben, en fait, il y a un autre gars qui fait des enregistrements, lui il appelle ça Blind Spot Studio. Ok. Mais c'est comme, La même place. ben c'est la même C'est place. ça. Fait que c'est Blind Spot, Gold Lion ou Mais le monde c'est peut ça. t'écrire, genre, s'ils veulent, Oui. s'ils veulent enregistrer des trucs. ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook ou Ok. ils peuvent m'écrire sur Instagram ou whatever. Parfait. De toute façon, on a nommé comme pas mal de projets aussi que t'as fait. Là, on a-tu oublié que t'as comme enregistré? J'ai J'en vu ai un, Panic man. Attack. Panic Attack. Ah ben oui, ben Poison The Nils Friends puis aussi. Moving Target. Là, pour faire- The Nils, j'ai pas enregistré The Nils. T'as pas enregistré comme un pre-prod ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien fait pour The Nils, mais Moving Target, c'est le premier LP que j'ai fait. Ouais. Puis on a fait ça en plein dans le début du pic de la pandémie. Ah, j'ai dit The Nils, mais dans le fond, c'est juste le lien, c'est Emilien. C'est dans le Emilien fond, qui que, joue ouais, dans c'est The ça, ouais. Nils puis dans Moving Targets. Ok. Ouais. Fait que c'est ça un petit peu que t'as réussi à avoir le gig. Ben, Emilien qui jouait dans Deeper Well aussi. Ouais, Puis, exact. Ouais, c'est ça. Dans le fond, eux, il y avait du temps de studio de prévu ailleurs, mais à cause de la pandémie, c'était comme plus possible. Puis ben, il y a 2 membres de Moving Targets qui sont à Montréal, fait que c'était plus simple de faire ça. Fait que on s'est arrangé puis on a fait l'album en 10 jours, genre. Ok. Là, c'est-tu Humbucker ou c'est l'autre? Ouais, c'est Humbucker. Ok, c'est ça, ok, je savais pas. Ok. Ouais. Cool. Ouais, puis c'est cool parce que tu sais, c'est comme. Tu sais, moi, j'ai appris en retard comme tu sais l'importance que ce band-là il a eu dans, Ouais. dans Comme la beaucoup scène de gens, aussi, je pense, là. Ouais. Ouais, ben c'est comme un revival là, de Ouais. Moving Targets parce que ça a été mort pendant des années. Puis Kenny, le chanteur, il a continué à faire tu sais à écrire de la musique, à release de la musique sous son propre nom. Là. Puis là ben Moving Targets Ouais, il a sorti des bundles sur Bandcamp de je sais pas combien de dizaines et dizaines et dizaines de tonnes. Ouais, Son exact. catalogue est fou. Là, Ouais. donc, ouais. Puis dans le fond, est-ce que t'as reçu Emilien à date? Non, ben en fait, ben c'est ça, tu sais, on le nomme, mais tu sais, Emilien qui. Là, il joue dans Moving Targets, il joue Ouais. dans The Nils. Là, il y a Méfait, son nouveau projet. Il joue Que dans je- Last Mile aussi. Ben en Il tout joue cas, dans- ouais, il joue In dans and Last Out, Mile, là, ouais, je c'est pense ça, que ouais. les drummers, ils... Puis là, je pense, ben, de toute façon, Méfait sont sur ma liste de quand ils vont tous pouvoir, parce que là, Ouais. Emilien il part en tournée, tout ça, c'est Ouais. difficile. Puis si je me trompe pas, il est avec. C'est-tu Victor qui était dans Mondays Bay? Puis Antoine qui était dans Deeper Web. Tu sais, fait que, That's tu sais, it. pour vrai, ça fait, on name job depuis tantôt, mais tout le même monde. Fait que là, ça va être facile à identifier. Là. Ouais. Ouais, fait qu'Emilien, ben mes faits, en fait, je vais les recevoir. Ok, cool. Sûrement dans quelques semaines, quelques mois. Ben, je vais laisser Emilien, dans le fond, expliquer comment il a join Moving Targets, mais la première fois qu'on a vu Moving Targets ensemble, c'est Emilien, tu sais, les deux, on aimait le band, mais c'est Emilien qui m'a montré cette band-là quand on était dans Deeper Well. Puis à un moment donné, il faisait un last show à Boston, puis Emilien était juste comme, yo, ça tente-tu d'y aller? Puis on a comme drivé après nos jobs à Boston, puis on est arrivé juste à temps pour comme catch leur set, là. Comme on est rentré dans place, puis je me souviens, il pleuvait, fallait comme driver rapidement puis tout, puis c'était comme un peu dangereux, là, mais on arrive dans place, puis on entend juste Kenny dire
est-ce que le monde de Montréal sont en place? On peut-tu commencer? Puis là, on est comme, yeah, on vient d'arriver. Puis là, Il avait écrit avant, genre, Ouais. attendez. Hey, on vient de Montréal, on va-tu manquer le set, genre? Puis là, il avait vu le message, puis il nous avait comme un peu attendu, Ok, je pense. très cool. Fait que c'était nice. Ça, on va en reparler avec Emilien parce qu'évidemment, The Nils, je vais essayer de parler aux autres membres avec The Nils puis Moving Target. Emilien, il va quand même beau parcours. Fait que j'ai hâte de reparler de ça justement. Qui a d'ailleurs été censé faire l'entrevue avec Carlos Soria quand j'ai reçu The Nils. Mais tu sais, évidemment, juste parler à Carlos, c'est comme une page d'histoire qu'il fallait comme passer à travers. Là, fait que, ouais. Il a fait le livre à Carlos, mais il a pas fait l'entrevue. Ok. Tu vois comment il y a un grand Il cœur, l'attendait-tu hein? dans le parking? Ah non, c'est ça. À part de ça, c'est ça. Oui, Marco, j'ai vu aussi que, je sais pas si c'est encore actif, mais j'ai vu, là, on a parlé de Private L qui va avoir un EP qui va peut-être sortir dans quelques mois, au moment où on se parle. Ouais. Puis, j'ai vu Wax aussi, mais je sais pas si c'est encore actif parce que vous avez sorti un démo tape. Non, c'est plus actif. Non, ça a pas été très long. Je pense peut-être 2 ans comme durée. Ouais. Donc, un peu avant la pandémie, là, je pense. Notre dernier show, je crois que c'était avec... c'était à La Plante, avec Fiddlehead. Fiddlehead. C'est avec qui? Je m'en souvenais plus. Avec Fiddlehead, ouais, à La Plante. Ouais. Mondays Bay était là. Puis, ouais, c'est ça, c'est cool. C'était pas mal mon premier vrai band hardcore. J'ai tellement écouté ça longtemps. Puis, tu sais, quand les gars m'ont demandé d'embarquer, j'étais vraiment content. Puis, ouais, je pense que c'est un band qui a eu un bon parcours. On a fait des bons shows. Mais ça a pas duré très longtemps. Ouais. Ça, parce que tu sais, j'ai l'impression que t'as comme pas d'urban pareil ou du même style. Là. Non, ben, Tu sais, Wax, ouais. Palisade, tu sais, Private L, tu sais, Sita, c'est vraiment Ouais. quand même tout différent. Ouais, c'est un peu à l'image de ce que j'écoute. Dans le fond, j'écoute plein d'affaires. Puis comme quand j'ai des amis qui me demandent d'embarquer, si c'est bon, ben ouais, j'embarque, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Wax, puis c'est ça. Après ça, ben Carl, on est resté vraiment un bon chum. Fait qu'on a eu Private L. On continue c'est ça. Les deux autres, Kev puis Alex. Alex était aussi dans XS. Lui, il a pas mal arrêté c'est familial, là. arrêter la musique. Les deux ont peut-être arrêté la musique, mais nous, on voulait continuer. Fait que on a changé ça. Là, on est rendu plus un peu plus rock, un peu pop rock. Puis, Ouais. c'est c'est très, il y a, tu sais, c'est The Cure de Smith. Puis, ouais, tu sais, tout ce qui est anglais, là. ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on est des bons fans de soccer, de bière, tout ça. Fait que c'est un peu une musique pour ça. Ouais. Fait que on a hâte de sortir ça. Puis, y a-tu un projet, tu sais, j'ai parlé Wax, Palisade, Private L, puis tu sais, Death in Canada, puis Blooming Season, mais y a-tu un autre band là-dedans? Parce que tu sais, j'ai vu que tu as joué de la bass dans Palisade pour le premier. As-tu joué de la bass dans un autre band aussi? Non, c'était vraiment mon seul band que j'ai joué de la bass. Dans le fond, c'est Thomas, un des bons amis de Québec, qui m'avait qui voulait partir un band Cold Wave post-punk. C'est aussi un genre que j'aime bien. Fait que j'ai vraiment appris ses tunes, là, tu sais, j'ai pas vraiment composé là-dedans, mais c'est quand même un band qui a quand même roulé pas mal, là. J'avais jamais joué de bass live, puis j'ai comme fait genre, je sais pas, là, 25 shows peut-être en tout, là. Il roule. Ouais, c'est ça. Ouais, Il des roule bons ça shows. encore parce qu'il y a un non-lieu aussi. Ça roule encore. C'est un band de avec Québec, en fait. Catherine, Catherine Roussel, ouais. Puis pour faire le callback à Pas mort, c'est celle qui chantait avec Lou Alexandre dans Striver. Ok, ouais, Striver. Ouais. Ah, bon. Ouais, t'es dans Striver, aussi dans Cannes, plein de bands plus heavy de Québec. Puis, ouais, c'est ça, Tom, Martin, puis Kat, c'est vraiment 3 personnes qui essayent je pense, de faire de quoi à Québec. Tu sais, Québec, c'est un peu... ça peut être tranquille si on le compare à Montréal, mais eux, ils essayent vraiment... Je pense qu'on peut plus vraiment dire ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, je pense que ouais. l'effet Pantoum a fait exploser la scène là-bas, entre autres. Là, ouais, pour effectivement. Ben, eux, ils ont fait un peu leur truc en parallèle du Pantoum. Peut-être plus avec un esprit DIY, un peu plus punk, peut-être moins subventionné aussi, ouais, c'est ça. Puis non, c'est ça, fait que les choses se passent à Québec, ouais. Puis ils ont aussi Non-Lieu, qui est leur side project plus synthétiseur, là. Ouais. Ben, Ouais. autant comme, tu sais, je suis pas capable super gros faire les différenciations Dark Wave, Cold Wave, puis tout ça. Ouais. Mais c'est dans la même ambiance, mais sauf que justement c'est plus synthé que Ouais, juste. Puis c'est drôle, tu sais, justement, j'étais allé voir Non-Lieu il y a peut-être 2 semaines à Salarossa avec Actors, un band de Vancouver, puis
C'était supposé être Palisade qui ouvrait, mais un des membres a pogné la COVID, donc c'est non-lieu qui a pris le spot. Fait que je trouvais ça C'est un le peu bon drôle. membre de Palisade qui a pogné la Ouais, COVID, c'est ça, fait que le c'est- reste du band a Fait pu qu'ils ont pu jouer. faire le show quand même, moi je trouve ça cool, tu sais, ils ont pas cancellé, ils ont juste changé de projet puis ça fitait parfaitement, fait que c'était très cool. Ouais, puis ben, tu sais, j'ai vu, parce que je pense que c'était là juste pour le premier album, puis tu sais, j'ai vu qu'ils ont quand même, je sais pas si c'était avant, post ou pendant Marco, mais tu sais, il y a eu des compiles sur The Big Takeover, sur comme, tu sais, le Cold Wave canadien, tu sais, qui est quand même un gros zine, un gros magazine aux États-Unis. Il a fait des compiles aussi en Espagne, puis tu sais, tu vas voir les écoutes. Il y a des bands comme ça que, quand je vais voir sur Spotify, je fais comme, oh, ok, man, tu sais, il n'y a pas juste... le monde de Montréal et Québec qui écoute ça, tu sais, ça a un rayonnement comme moi extérieur. j'ai vraiment été surpris de l'ampleur là, de ça quand même. Là. C'est Cold Wave, c'est pas tant gros, je pense, au Québec, mais en Europe, Amérique du Sud, ouais, c'est quand même vraiment gros. En Russie aussi, ouais. Fait que, tu sais, ouais, il y avait vraiment beaucoup de shows, toutes les bandes Cold Wave, post-punk qui jouaient, puis quasiment on embarquait sur le show, là, tu sais. Mais vous avez joué avec Bambara en plus, je pense. Ouais, ça se peut-tu? Bambara, ça, ouais. cette band-là, c'est comme. Non, moi, ça, c'est, non, en fait, ça, c'est mon autre band. Ça, c'est Blooming Season. Blooming Season, Ok, ouais, c'est ça. exactement. Ok. Bon. Mais ça aurait pu fitter, Palisade, ouais. Ben, Blooming, c'est un petit peu plus post-punk. Ah, c'est ça. Ouais. Un peu comme les petits-enfants là, de Joy Division et Ouais. autres ramifications. Ouais, c'est ça. Mais ça se rejoint tout, ça, ces Ouais. scènes-là, je trouve. Ouais. Puis, non, c'est ça, on a fait pas mal de shows. On a sorti du Québec. On a fait une mini-tournée avec Frustration de France, Spectres aussi. C'était vraiment cool. Ouais. Fait que ça m'a permis de jouer de la bass dans un band. Je sais pas si ça va réarriver à nouveau. Je pense que je vais me concentrer sur le drum. Mais c'était le fun. Pareil, ça m'a permis de vivre des expériences, puis des gros shows, des festivals, des affaires de même que j'avais pas vraiment fait à date avec mes bands hardcore, mettons. Là. Mais ça faisait le changement des sous-sols puis des house shows. Là. Ouais. Non, mais de toute façon, comme, tu sais, je sais pas si le monde sont habitués, mais normalement, quand vous avez l'épisode sur Apple ou sur Spotify, si vous ouvrez le texte, en bas, il y a tous les liens vers les différents bands. Là. Genre, vous autres, ça m'a pris comme une avant-midi, toutes les taguer, là. C'est bon. Fait que, tu sais, au lieu de faire une playlist, vous pouvez aller voir vraiment le bandcamp de chacun. Puis, tu sais, Palisade, c'est un band qui a vraiment... tu sais, tu le pars, puis tu l'arrêtes pas, ça non plus. Puis, évidemment, ça t'amène dans un rabbit hole de Cold Wave, puis tout ça, là, qui est vraiment excellent. Là. Fait que... Ça rend heureux quand t'es heureux, puis ça rend triste quand t'es triste. Ouais. C'est ça le mood que ça va créer. Ouais. On a mentionné, je ne sais plus qui avait dit, il faudrait parler aussi de Cold Snap. Je sais pas, parce que la question que j'ai par rapport à ce band-là, parce que j'ai vu Cold Snap, puis c'est-tu Deadwalk, qu'il y a comme Jesse de Stick to Your Guns. Oh, yeah. Fait que c'est ça, ces deux bands-là, ben, il y a eu un featuring dans Cold Snap, puis il était frontman dans Cold Deadwalk. Snap was a straight edge band from Montreal with Jesse from Stick to Your Guns. He moved here and he wanted to start a band. He knew I was straight edge, so he asked me if I wanted to do it, and I said sure. And we played like a handful of shows, and then he ended up moving back. So Ok, c'est ça, parce que je me suis demandé si il habitait encore à Montréal, puis quand j'ai regardé, je fais comme non, c'est écrit comme California Band, puis tout ça. Oh yeah? Ouais. Oh Mais no. pas pour Cold Snap, mais pour Stick to Your Guns, puis tout ça. Tu sais, Okay, j'ai vraiment, tu sais, j'ai compris que. No, it was all done here. Ok. Yeah. Parce que le back cover c'était Saint-Henri, fait que j'étais comme ça. Écoute, Jesse Martin, il a No, déménagé I à didn't. Saint-Henri. I didn't play on the record. I just played live. Ok. Yeah, it was the guitar player and Jesse who wrote all the music, and they asked me to play rhythm guitar live. So yeah, that's how it happened. Yeah, but it was cool. It was came out on Scott Vogel from Terror's record label, and unfortunately it didn't go too much further. It would have been cool, but you know, that's life. Mais c'est ça, je pense que dès que tu fais comme, tu sais, dans le hardcore, t'as comme le monde qui écoute déjà du hardcore qui sont hyper connectés à toutes ces bands-là, mais pour aller rejoindre un public plus large, c'est plus difficile. Puis tu sais, je l'ai écouté, puis c'est qualité, là, tu sais, ça détruit tout, là, c'est vraiment, vraiment excellent. Fait que, ben, en fait, je me suis même demandé, tu sais, est-ce que la scène straight edge est forte à Montréal? Parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup dans ce domaine-là, puis je veux savoir si... Is straight edge big in Montreal? Ouais. It was like maybe 2003 to like 2010. Now it's not. Parce que j'ai l'impression que les bands straight edge vont jouer avec n'importe quelle band. Yeah. C'est plus fermé.
Mais pas fermé, mais c'est plus juste entre straight edge, puis il y a les shows straight edge, puis tout ça. Maintenant, les bands straight edge vont jouer avec n'importe quel autre band. Yeah, puis, straight edge c'est ça. bands play with any band. So Okay, it c'est doesn't ça. matter. Ouais. Yeah. Dans Private Hell, on a 2 straight edge. Ok. Dont Tony, Tony de XS, puis Danny. Fait que, tu sais, non, maintenant, ils sont ouverts à d'autres bands. Faut se Yeah. mélanger. Pour, Yeah, Ouais. yeah. Straight edge, it's just like, yeah. Ah, puis j'ai l'impression que straight edge, maintenant, c'est comme un peu... le monde l'utilise plus nécessairement parce qu'il y a plein de monde maintenant qui boivent pas, qui font pas de drogue, puis qui font juste dire qu'ils consomment pas au lieu de dire qu'ils sont straight edge aussi. C'est sûr que straight edge, ça englobe beaucoup plus que juste « je ne bois pas de bière », mais... c'est ça. Mais tu sais, non, c'est parce que quand je parle de ça, je me dis, man, je m'y connais tellement pas, puis j'ai comme tout le temps peur de comme mettre les pieds dans quelque chose de... Non, tu comprends pas. C'est pas comme ça. C'est John, il joue dans Fake Friends, genre, je dirais. Oh yeah. The bassist owns a Ah bar. ouais, Yeah. I don't think he cares anymore about that stuff, but Yeah. he cares about, like, I don't know, he I cares don't- about your own fucking way, and yeah. You know, I started doing it like I was straight edge since I am straight edge since 2005. Okay. And I don't think about it at all. This is how I live. Ah, c'est ça. Yeah, yeah. Ah, c'est plus... I don't think about being straight edge anymore. Maybe I did like maybe 10 years ago, but not anymore. It's just like how I am. Do you still have your jacket? Montreal Straight Edge? I never had one, but I wish I did. I think Tony and Danny have one. Yes, I think. Yeah, yeah. They look cool. Yeah, I have like maybe a straight edge windbreaker, but it's not. Doesn't say Montreal. Ouais, si on dirait que c'était comme un college coat, là, un peu. Là, Yeah, comme de- yeah, like a d'université. varsity Ouais, c'est ça. jacket, yeah, yeah. Ouais. Yeah, yeah. I was never into like the youth crew stuff. I never got into that, but yeah. Y a-tu... parce que là, j'ai vu qu'il y a comme... il y a comme un lien Defeater, on va dire, entre Max et John. J'ai vu que Mondays Bay, vous avez fait une tournée Oof. avec Defeater. Ou est-ce que ça l'a... Est-ce que Puis là, ça c'est l'a le eu lieu? Nardwuar J'ai de comme pas Montréal. vu, Yeah. bad experience. No, it just never happened. Ah, ok. Yeah. C'était à cause de la pandémie ou... No, it was right before the pandemic. Okay, okay. Yeah, some crazy stuff went down. I don't know. It didn't happen, unfortunately. Okay. But they're a good band. Ouais, mais je trouvais ça Yeah. cool parce que, tu sais, Mondays Bay, Defeater, c'est Very different. deux affaires hyper différentes. là. Yeah, yeah. Fait que j'étais comme, ah, ok, tu sais, c'est nice pareil. qu'il y ait Yeah, it comme- would have been cool if Ouais, if vraiment. we did it, but we didn't. We couldn't do it at the time. Ok. So Puis est-ce que le lien, c'est Max, encore une fois, qui a comme fourni le contact à un band de l'autre? Ou, non? Ok. Ok. Parce que, Toi, ton tu sais, moi, dude, j'ai ça, vu que ton Ouais, ben... mentor, c'est J-Mass, ou c'est lui qui t'a Ah, comme... just say it, bro. Parle-en comme tu m'en as parlé. OK. Mais J-Mass, c'est plus dans Defeater depuis genre 5 ans. Ça Ok. fait au moins 5-6 ans parce que c'est un producer full-time. Ouais. Ah, je savais pas c'est ça. un Moi, band, je connaissais son- juste les deux premiers. C'est un band épitaphe, je pense. Ah ouais. Ouais. Ben c'est ça, moi dans le fond Defeater, quand je suis arrivé à Montréal, c'était comme un gros band Bridge 9. Puis j'ai vraiment trippé sur cette band-là. Puis J-Mass a tout été un producer que moi j'admirais, tu sais. Puis pendant la pandémie, j'avais du temps, puis j'avais besoin aussi de step up le level de mes mix. Puis j'ai vu qu'il offrait ça à du monde qui est intéressé, du mentoring. Fait que dans le fond, j'ai suivi un genre de cours de lui, puis le principe genre du mentoring, c'est que j'y envoyais des mix. Après ça, il les écoutait, il commentait qu'est-ce que je pouvais améliorer, tout ça, il me renvoyait. Là, j'essayais d'améliorer ça, j'y renvoyais. Puis on a fait ça une couple de fois sur l'étendue de pas mal toute la pandémie. Ok. Fait qu'à chaque fois que j'avais des projets, tu sais, j'y demandais son avis puis tout. Puis c'est ça a été super constructif pour genre mes skills. Puis ça m'a donné genre un boost de confiance. Puis la raison que Mondays Bay était supposé tourer avec Defeater, ça a comme aucun lien avec ça. Mais le lien, c'est que J-Mass était dans Defeater avant. Puis moi, Ah, ok, c'est ça. mais c'est comme séparé, mais c'est comme tellement C'est juste petit le monde est monde petit, que... là. Ouais, exact. Ok. Ouais. Ok, cool. you're talking about like how we got on that tour? Ouais. Yeah, it was set up by the label. Ah, ok, ok. Yeah, it has nothing to do. There's no connection. Ok, c'est ça, parce que Mondays Bay était sur un Pure Noise, dans le fond, Yeah. de Californie. Puis, Yeah, yeah. Mais c'est vrai que vous êtes comme... tu
sais, c'est quoi, j'ai vu Drug Church, 4 Years Strong, State Champs, Spanish Love Song, tu sais, comme encore une fois, Monday's Bay était comme à part Yeah. un peu du reste, là, c'est plus... Yeah, a little bit, yeah. Ouais. But yeah, it's a really cool label, really nice people that work there, and they gave us a bunch of opportunities. Ouais, ben j'ai vu, vous avez enregistré avec Kurt Ballou de ben, tu sais, qui a fait Converge puis Joyce Manor. Là. Moi, Yeah, c'est les they, deux they, que... they said you can record with anybody you want. I was like, yeah, I want to record with Kurt Ballou, you know? C'est fou, là. Yeah. He's like one of my all-time like bucket list Okay. kind of producers. So yeah. Fun fact, Jay Mass travaillait pour Kurt Ballou avant, puis Kurt Ballou c'était le mentor de Jay Mass. Ah ouais. Ouais. Yeah. Maxime, c'est comme t'es le petit-fils, dans le fond. De... Ouais, c'est ça. Là, je voulais vraiment poser cette question-là. Ah non, ça va être pour toi, John, tu vas voir. Là, c'est ça. Ben là, j'ai vu, là, tu sais, t'as parlé que Monday's Bay, c'était terminé. Mais vous avez fait une entrevue avec le American Songwriter Magazine. Puis t'as dit... Oh, for Fake Friends. Non, pour Monday's Bay. Okay, I don't think I ever did any interviews. It was the other guys, I think. OK, parce que c'est John qui était écrit 2 points. Oh, yeah? C'était écrit I am very proud of Lonesome Valley, by far the best record I've put out. Oh, yeah? C'était Cool. écrit John de c'est toi qui as écrit ça. Là, est-ce que c'est encore est-ce que Seed Toss c'est rendu ton nouveau album préféré? Well, I didn't record it. OK, Ouais. c'est bon, il s'en est bien sorti. I'm not, yeah, you know? I don't even remember doing any interviews for Okay, that, okay. but... It sounds like a you answer, though. Yeah, it does. I Yeah. guess, yeah. Ouais. Ben, souvent, you know- les entrevues que John est dedans, tout le monde parle, il y a 2 lignes, John répond, même des entrevues vidéo. I don't even, yeah, I probably, you know, people just, you know, put my name there. I don't know. You love Ouais, interviews. peut-être. I'm not really an interview kind of guy, you know? Let's do it for the podcast. Non, mais je suis content. Je suis vraiment content parce que je pense que c'est l'entrevue que John va avoir le plus parlé de toutes les entrevues que j'ai trouvées de toi. Fait que, merci. Merci. En fait, moi, ça fait beaucoup le tour. Là. Je vais faire un petit check-up de mes questions, mais tu sais, on a tellement parlé d'affaires, puis je pense que le monde a aussi beaucoup à aller écouter avec tout ce qu'on a parlé. Là, on a parlé Fake Friends, Sleep Decay, Seed Toss. Je pense que Spite House vont sortir un vinyle aussi plus tard cette année, ce que j'ai vu. Ouais, autour de mois de novembre qui Ok. va sortir. Le 3 Demo Songs, plus d'autres chansons ou d'autres chansons complètement nouvelles? Les 3, dans le fond, il y a 2 tunes sur le promo tape qui vont être sur l'album, puis il y a la 3e tune qu'on a réenregistrée. Fait qu'il va y avoir 10 tunes. Les 3 tunes du promo tape, ils vont être dessus, mais il y en a une qui est réenregistrée. Private L aussi, il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, on enregistre dans 2 semaines, puis on va sortir ça cet été, là. Ok. Ouais. Là, j'essaie de penser si j'ai-tu oublié. Y a-tu d'autres trucs que vous pouvez plugger, là, sachant que là, en ce moment, tu sais, on sait pas trop quand que le podcast va sortir à cause qu'on veut attendre que l'album sorte. Y a-tu des spectacles que vous pouvez annoncer de tous vos projets ou. Ouais, ça! Tant de bands, mais aucun show. Ben, de toute façon, le monde, après avoir écouté le podcast, ils vont tout aller suivre vos affaires puis ils vont le savoir. Ça va débloquer d'une shot. Ouais, c'est ça, là. ouais. Ben, comme là, tu sais, Non, je pense que oui. tu sais, je sais pas à quel point s'il y a du monde de band qui m'écoute, mais je veux tout de suite avertir puis m'excuser d'avance. Mais cette année, c'est complètement fou, là, le nombre de sorties qui sort. Tu sais, il y a du monde qui m'écrivent que je suis comme, tu sais, désolé, je voudrais bien te recevoir en entrevue, mais je peux pas. Tu sais, je suis booké genre jusqu'au mois d'août déjà. Oh shit. Puis tu sais, ça me fait chier moi-même aussi parce que il y a peut-être des albums super bons qui vont sortir que je vais juste pouvoir les interviewer en 2023. Fait que, tu sais, écrivez-moi si vous avez des trucs, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est hyper difficile là, parce qu'il y a plein... Il y a pas beaucoup de mauvais stock qui sort en plus cette année. Là. J'ai une liste, puis je pense qu'à date, là, on est au mois de mai, au moment qu'on enregistre, des singles, EP, puis LP, juste de punk rock at large au Québec, là. Je pense qu'on est rendu à comme 60, là. Oh shit. Depuis Ok. le 1er janvier 2022. C'est les bébés de la pandémie. Ouais, vraiment, là. Fait que, ouais. Ben, gars, merci beaucoup pour Merci à avoir toi. accepté l'invitation. C'était le fun. Merci Phil. Puis pour terminer, j'ai comme un rafale de 3 tunes. Là. J'ai pris une des tunes de Private L
que sur le Bandcamp. On va aller écouter la tune sans titre. Si c'est son titre ou si c'est juste parce qu'il n'y avait pas de titre, je ne sais pas. Je pourrais pas répondre, c'est Carl qui pourrait dire ça. On va aller écouter aussi My Land de Fake Friends. Qui, d'ailleurs, c'est vrai, je voulais le mentionner, ça. Quand que vous avez fait un show avec No Waves au Turboas, j'étais là. Puis, avant de savoir comme les titres des tunes, là, c'est comme Matthew qui part. Ah ouais, en passant, genre, tu sais, The Clash is not even good. J'avais mon chandail de The Clash, puis j'étais comme, est-ce qu'il m'attaque personnellement? Puis il y a du monde qui se sont retournés de moi puis m'ont regardé, puis j'ai fait comme, j'ai levé les mains, genre, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe en ce moment. I don't know what that's about. I love The Clash. He's out there. I don't know. J'allais te poser la question justement savoir si c'était correct que tu passes sur le Clash podcast. C'est drôle. J'avais vraiment mon chandail puis comme le monde autour se sont juste retournés tranquillement vers moi, puis j'étais comme hey, pour vrai, j'ai rien à voir là-dedans, je sais pas, là, je suis pas ici pour provoquer rien. Cool. Fait que c'est ça, fait que Fake Friends, My Land, parce que j'ai pas trouvé I Don't Even Like The Clash sur les plateformes qui devraient être sur le EP Good Enough qui va sortir le 20 mai. That song is on Spotify only. Ah, sur Spotify, ok, Yeah, c'est bon. yeah. Parfait, c'est correct. Comme ça, le Clash, je sais pas, son nom est moins sali. Puis, normalement, j'ai tout le temps aussi la suggestion du blog, de la page web Les Insoumises. Puis là, ben, j'ai choisi une chanson de Mondays Bay, évidemment, avec Esther à la voix. On va écouter la chanson Goodbye pour terminer. Merci tout le monde. Merci.